Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Avant de débuter officiellement cet épisode de podcast-là, j'avais 2 annonces importantes à vous faire. La première, j'espère que vous l'avez déjà remarqué, c'est que les couleurs, le branding du podcast a changé. Ça fait quelques semaines que je travaille là-dessus. Je suis hyper fière et heureuse du résultat. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Donc, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et l'autre chose, c'est que je vous annonce officiellement en primeur pour celles qui écoutent le podcast directement à sa sortie, que je lance la Masterclass Mindset, Fun et Attraction. Ça va avoir lieu le 4 octobre prochain. C'est une masterclass gratuite. J'ai eu cette illumination-là sur la route en revenant de Québec. J'avais bien hâte de vous partager ça. Donc, pour vous inscrire gratuitement, je vous invite à visiter le audreytrudel.podia.com/masterclass et je vais mettre le lien dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute! Hello! J'espère que ça va bien. Je suis tellement excitée d'enregistrer ce podcast-là parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées à l'intérieur de moi dans les dernières semaines. Ça a fait un bien immense et ça a fait en sorte que j'ai pris conscience de l'importance de la notion de plaisir dans nos entreprises et dans nos vies pour avoir du succès. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Celles qui sont inscrites à mon infolettre, vous avez eu un petit avant-goût de ce sujet-là la semaine dernière. Mais on va aller un peu plus en profondeur aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un podcast, puis je peux parler, puis aller dans le détail. Donc, c'est ça qu'on va faire. Pour faire ça, je pense que ça va être important que je fasse un petit wrap-up de ce qui s'est passé dans ma vie rapidement, là, mettons, au cours des 3 dernières années. J'ai quitté un emploi stable avec une sécurité au gouvernement. Il y a eu le décès de la fille de ma belle-sœur il y a presque 2 ans maintenant. Amélia est décédée à l'âge de 17 ans dans un accident dans un accident de voiture. Ensuite de ça, je me suis séparée après 10 ans de vie commune. J'ai vendu ma maison. J'ai décidé de partir de Québec pour aller vivre à Montréal. Mon frère a fait un arrêt cardiaque et la réanimation avait duré à ce moment-là, c'était en janvier 2021, plus d'1 heure. Et donc, il a failli vraiment y passer. Ça a été quelque chose. J'ai finalement déménagé à Montréal. J'ai rencontré l'amour, mais à Québec. Bref, ça a brassé. Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, ça a mis à l'épreuve, toute ma sphère émotionnelle, mais aussi ma capacité d'adaptation. Et quand je suis déménagée au début du mois de mai à Montréal, je me suis dit, bon, enfin, tu sais, on peut tourner la page sur 3 années assez intenses. Ça va faire du bien, tu sais, je peux maintenant aller de l'avant. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, des événements assez majeurs. Et ça fait en sorte que j'étais un peu plus fatiguée physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, je m'étais dit que j'allais prendre l'été pour prendre ça un peu plus relax. Je n'ai pas pris des vraies vacances, mais 1 semaine sur 2, je ne me mettais pas de rendez-vous dans mon agenda. Question de prendre ça un peu plus mollo. Puis là, la fin de l'été arrivait, puis je me disais, tabarouette, je ne retrouve pas ma créativité, je ne retrouve pas ma motivation. Pas que j'aimais plus mon entreprise, au contraire. Mon entreprise, c'est mon bébé, j'aime ça. Être avec mes clientes en coaching, ça me fait tellement vibrer. C'est la chose que j'aime le plus dans mon entreprise, être en connexion avec elles, que ce soit en coaching de groupe, en one-on-one. C'est là où je me sens bien, où ça vibre fort. Mais
je n'étais pas capable de me projeter dans le futur, de me dire, bon, qu'est-ce que je veux faire de mon automne, comment je veux que ça se passe, qu'est-ce que j'ai envie de lancer, dans quelle énergie. Je n'arrivais pas à mettre quelque chose sur la map, à sortir quelque chose de beau de moi pour faire progresser mon entreprise, mon aventure, oui, mon aventure entrepreneuriale. Puis on s'entend, comme entrepreneur, ça fait partie de notre job de faire évoluer notre entreprise. On ne veut pas un statu quo, on veut que ça avance, on veut que ça progresse, on veut de l'évolution. Euh, donc, c'est ça. Je trouvais ça difficile la semaine avant que toute la magie se passe. J'ai littéralement passé la semaine dans mon lit presque. Couchée, à faire des siestes, à écouter des séries ou à pleurer. C'était ça qui se passait. Je ne comprenais pas vraiment. Je trouvais ça étrange, moi qui est une fille d'action, qui est une fille hyper motivée, qui a toujours des idées. My God, que je trouvais ça difficile de me voir dans cet état-là, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Et j'ai pris la décision à ce moment-là de parler à 2 de mes amis entrepreneurs. Puis je dis mes amis entrepreneurs, mais je vais pas modifier le mot ami, mais c'est des filles que j'aime beaucoup. C'est des filles pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration. C'est des femmes qui m'inspirent en affaires. Mais je ne peux pas dire que c'est des amis super proches, là, qu'on se parle à tous les jours. Puis je les ai justement choisies pour ça parce qu'elles pouvaient avoir un regard extérieur. Donc, j'ai parlé avec l'extraordinaire Véronique Henley et l'extraordinaire Véronique Ovando. 2 Véro. Hein? C'est-tu pas merveilleux? C'est des femmes qui sont différentes de moi. Et c'est des femmes pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration, comme je vous ai dit. Mais en fait, c'est que leur point de vue est important pour moi. Leur façon de voir les choses, ça fait du sens pour moi. Et c'est des filles qui sont très différentes l'une de l'autre et c'était volontaire. C'était volontaire de ma part. Je me disais, je parlais à des filles qui sont différentes l'une de l'autre puis qui sont différentes de moi. Et c'était pas le temps là, d'avoir une conversation avec ma meilleure amie, dans le sens où nos meilleurs amis sont très, très proches de nous. Ils ont souvent le nez tout aussi collé que nous, ça a vite. Donc là, vous ne me voyez pas, je t'arrête de le mimer, mais si vous me voyez, ça aurait été parfait. Donc, bref, en parlant avec chacune d'elles, ça m'a permis d'avoir un regard extérieur, puis je leur ai simplement dit comment je me sentais. Je leur ai dit le vide qu'il y avait en dedans de moi, la peur de ne pas avancer, le manque de motivation, de créativité, puis honnêtement, je sentais énormément de désarroi. Hey, j'avais dit que je ferais ça court, hein, le petit topo. C'était un autre topo. Et au fil des discussions avec elle, j'ai eu plein de ha-ha moments. Et ça a résonné tellement fort, puis c'est comme si tout a relâché. Émotionnellement, là, j'ai tout ressenti en même temps. Un lâcher-prise, de la tristesse, du bonheur, de la joie et aussi de la colère. Et toutes ces émotions-là sont valides. Ça, je veux vraiment, vraiment le dire. Toutes ces émotions-là sont valides. Toutes les émotions sont valides. Elles ont toutes quelque chose à nous apprendre. Et j'ai pris un 24-48 heures là, pour vraiment pleurer, être fâchée. Mais ça me faisait du bien. Là. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais my God, que ça me faisait du bien de ressentir quelque chose puis de faire comme maintenant, je comprends comment je me sens depuis des semaines / des mois parce que c'était tellement vide que je ne ressentais même pas ce qui se passait. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Et j'allais dire étrangement, mais c'est pas étrange, mais c'est juste surprenamment. Elles ont su mettre des mots, les mots parfaits, les mots qui ont fait déclencher toute la magie qui s'est passée par la suite. Et là, j'ai eu des prises de conscience concernant mes choix passés. Pas que ce n'était pas des mauvais choix, c'est juste que c'est des choix qui ne me ressemblent plus aujourd'hui. Puis là, ben, j'en discutais avec ma coach à moi, puis j'étais comme, pourtant, ça fait seulement 6 mois, ces choix-là, tu sais. Mais on a le droit d'évoluer au rythme où on veut, on a le droit de changer au rythme où on veut. Et j'ai réalisé que plein de choses dans mon entreprise ne me ressemblaient plus. De mon image de marque à certaines choses dans mon message, à certaines choses dans mes programmes. Puis que c'est ça qui faisait que j'avais plus envie de les faire. Que j'avais peut-être instauré des méthodes, des façons de faire, un cadre dans lequel je me sentais plus bien maintenant. Et c'est là où la notion de plaisir arrive. Parce que tout ça,
tout ce processus-là m'amène à vous dire et à prendre conscience de l'importance d'avoir du fun. Toutes les fois où j'ai eu des gros succès financiers, là, plusieurs dizaines de milliers de dollars dans la même journée, par exemple, c'était des moments où j'étais dans le pur plaisir. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas besoin de préparation, que vous n'avez pas besoin de constance, que vous ne devez jamais utiliser de stratégie pour vendre vos produits, vos services. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que si ça ne résonne pas, si vous n'avez pas de plaisir, mais du vrai fun, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Et j'avais ce genre de discussion-là, en fait, avec des amis entrepreneurs, mais aussi avec mes clientes qui sont dans le Master Queen illimité, donc qui est mon coaching illimité. D'ailleurs, j'ouvre quelques places en coaching illimité pour les entrepreneurs cet automne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site web ou tout simplement à m'envoyer un courriel, un message privé sur Instagram. Bref, vous savez comment me rejoindre. Mais j'ouvre quelques places, ça se compte sur les doigts d'une main pour l'automne. Donc, si ça vous intéresse, je fais une aparté puis je vous le dis. Donc, c'est le genre de discussion que j'ai eue avec des amis entrepreneurs, certaines de mes clientes. As-tu du fun dans la vie, là? La vie, c'est fait pour avoir du plaisir, c'est fait pour jouer. Ça ne veut pas dire pas de structure, ça ne veut pas dire pas d'engagement, ça ne veut pas dire pas de sortie de zone de confort, ça ne veut pas dire parfois de faire des choses qu'on aime moins. Mais tabarouette, la majorité du temps, on devrait être en train d'avoir du fun. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous avez hâte de commencer votre journée parce que vous savez que ça va être le fun, que ce que vous avez à faire, ça vibre, c'est excitant? Est-ce que ce qui est moins le fun, vous pourriez trouver une façon d'avoir plus de plaisir pour exécuter ces tâches-là? Est-ce que vous pourriez les modifier pour que ce soit plus aligné avec ce que vous êtes en ce moment? Des fois, on s'accroche tellement à notre plan, à nos objectifs, qu'on oublie d'avoir du plaisir. On rentre dans notre énergie masculine puis dans le faire, puis c'est pas mal de faire en passant. Il faut faire des choses. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais on rentre tellement dans le faire, dans l'exécution, dans il faut, dans le je dois, dans c'est comme ça que ça marche, qu'on n'a plus de fun. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est correct, j'ai testé des choses, je me suis rendu compte que ça ne vibre pas de faire ça comme ça pour moi. Que ça me rassure d'avoir une structure, par exemple, dans mes réseaux sociaux, d'avoir un plan, un cadre. Ça me sécurise, mais je n'ai pas de plaisir. Et si je n'ai pas de plaisir, j'ai moins d'engagement, j'ai moins de réaction. Ça résonne moins auprès de vous. Et je pense qu'on peut trouver une façon d'avoir de la structure en ayant du fun. Je n'ai pas encore trouvé la mienne. C'est un beau défi que j'ai envie de me donner pour l'automne. Comment est-ce que je peux être structurée dans ma création de contenu, dans ma création de podcasts, dans les liens que j'ai envie de créer avec vous autres, mais en ayant du fun puis en ne perdant pas cette notion-là qui est tellement importante pour avoir du succès. Je pense que pour avoir du succès, il faut avoir du plaisir. Si on n'a pas de plaisir, ça pourra pas se passer. L'énergie dans laquelle on est quand on fait les choses est tellement importante si on veut que ça résonne auprès de notre communauté que si on n'a pas de plaisir, ça ne se passera pas. Comment je fais pour avoir du fun dans ce que je fais? Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je vous parle d'Audrey Catran et je vous promets que vous allez la voir de plus en plus sur les réseaux sociaux. J'ai eu récemment un plaisir fou à faire un shooting photo où je l'ai mis de l'avant, cette Audrey-là, cette Audrey Catran-là. Pour moi, c'est la version, justement, un peu bubbly, dans le plaisir, qui ne se pose pas de questions, qui ose, qui fait exactement ce dont elle a envie sans se demander si et si. Et mon Dieu, où c'est que je m'en allais avec mes souliers de même? Ça, là, quand ça m'arrive de plus en plus souvent. Peut-être parce que je suis trop excitée de vous parler. Mais en fait, je pense que je vous disais de ramener cette notion de plaisir-là. Et moi, je veux me connecter à elle. À elle pour avoir du fun dans mon entreprise. Clairement, la version bubbly de moi, party, rebelle, qui ne mâche pas ses mots, qui prend sa place. Cette version-là de moi, là, c'est pas elle qui peut porter tous les chapeaux dans mon entreprise. Sauf qu'elle doit cohabiter
avec la CEO de ma business. Donc, avec Audrey, l'adulte mature qui prend des décisions pour avancer, pour se propulser. Faut que les deux cohabitent. Puis, ça se peut que vous, votre Audrey, elle n'ait pas 4 ans, puis elle ait 2 ans, puis elle ait 8 ans, puis elle ait 12 ans, 14 ans. Ça ne me dérange pas, là. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que votre enfant intérieur, quand on est enfant, on est qui on est. On ne se pose pas de questions. On a du fun, on danse, on ne se demande pas si les gens nous jugent. On fait des dessins, on les trouve extraordinaires. On participe à des sports d'équipe, on se trouve bonne, on fait ça parce qu'on a du fun. On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir sans se poser de questions. Et cette partie-là de vous doit pouvoir avoir sa place dans votre entreprise si vous voulez avoir le succès auquel vous aspirez. Parce que si on est juste dans la rigueur, dans notre tête, dans le faire, dans le cadre, puis que ça vibre pas, puis qu'on n'a pas de fun, notre communauté va le ressentir. Vos ventes vont diminuer. Votre lancement n'aura pas l'effet escompté. J'en suis persuadée. Je suis certaine à 1 000 000 % que tu peux avoir toutes les stratégies du monde, la meilleure équipe autour de toi, que tu peux être une excellente communicatrice, que tu peux lancer le meilleur programme ou le meilleur service qui soit sur la planète Terre. Si tu n'as pas de fun, tu ne tripes pas sur ce que tu fais, puis tu ne tripes pas sur toi, ça ne donnera jamais les résultats escomptés. Et si on ramenait cette notion de plaisir-là, puis c'est là que je m'en allais avec Audrey 4 ans, comment on fait pour avoir du fun dans notre business? C'est ça que je faisais, tabarouette. Justement, donc, je vous ai dit de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, cette partie-là de vous qui a du fun et qui ne se pose pas de questions. Si vous pouviez faire tout ce dont vous avez envie, là, sans peur du jugement, sans peur des conséquences, si vous pouviez dire tout ce que vous aviez envie de dire, qu'est-ce que vous feriez? Et faites-le, s'il vous plaît. Puis si vous le faites, taguez-moi, je veux vous voir. Seigneur, identifiez-moi sur Instagram. Faites ça. Faites ça, dit-elle d'un ton directif. L'autre chose, en fait, qu'on peut faire, je pense, c'est regarder ce qui vibre peut-être moins. Dans nos entreprises, il y a des choses qui doivent être faites. Je veux dire, être présente sur les réseaux sociaux, c'est important, je pense, pour créer un lien avec sa communauté. Peut-être que vous n'aimez pas ça, créer du contenu, être assidu, je ne le sais pas, là, je donne des exemples, mais regardez ce qui vibre moins et voyez comment vous pouvez faire en sorte de, exécuter ces tâches-là dans le bonheur. En conférence, je parlais souvent de pourquoi tu ne te brosses pas les dents. Tu sais, une affaire bien plate, là. Si tu trouves ça plate, allez te brosser les dents, là. Ou ton enfant trouve ça peut-être se brosser les dents. Pourquoi vous ne le faites pas en faisant une chorégraphie? T'sais? Pourquoi passer à la balayeuse, ça ne pourrait pas devenir le meilleur moment de danse de ta semaine? Donc, comment tu peux faire en sorte que ces tâches-là, qui font partie des choses qu'on doit faire pour avancer dans nos entreprises, puis qu'on aime peut-être moins, comment on peut faire pour que ce soit plus le fun? Puis si on ne trouve pas comment le faire pour que ce soit plus le fun, est-ce qu'on peut le déléguer? Puis là, on va avoir du fun dans ta barouette. Finalement, je pense que souvent, comme entrepreneur, peut-être moins quand on commence, mais quand ça fait un petit bout qu'on est en affaires, on a peut-être tendance à continuer de faire les choses comme on les faisait parce que ça fonctionnait. Et peut-être que quand je vous dis ça, vous faites « Ah ouais, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans que je fais les mêmes choses puis je les fais de la même façon. » Peut-être vous demandez si ça résonne encore, si ça vibre, si c'est encore le fun. Parce que des fois, il y a des choses qui deviennent juste une habitude. Puis on le fait, puis on le fait, puis on le fait. Puis là, on regarde nos résultats, puis on se dit, tabarouette, il me semble que je n'ai pas les résultats. Combien de fois je me suis dit, je suis tellement bonne élève, je fais les choses exactement comme il faut. Pourquoi ça ne donne pas ce que je veux que ça donne? Hein? Pourquoi ça ne donne pas ce que je veux que ça donne? Je fais tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et si à la place, on se disait, je fais tout ce qui vibre, tout ce qui me rend heureuse, tout ce qui me met dans le bonheur. Hein? Parce qu'on peut avoir une stratégie, un lancement, un nouveau produit, un nouveau service, une stratégie de communication. Bref, on peut mettre toutes ces choses-là en place, une infolettre, un podcast, une chaîne YouTube pour amener les gens sur nos différentes plateformes. Peu importe ce que vous utilisez, on peut
mettre ces choses-là en place, même si ça vibre pas tant pour nous à la base, mais le faire d'une façon qui va résonner, qui va faire en sorte qu'on va être fiers, on va avoir l'impression d'avancer, de faire une sortie de zone de confort, qu'on va être excité. Est-ce que tu es excité par ton entreprise? Est-ce que tu es excité par tes lundis, par tes mercredis? Est-ce que ton quotidien, là, tu capotes dessus et tu fais comme « Oh my God! C'est de même que je vis, c'est donc bien hot! » Parce que moi, je pense que clairement, on est né pour vivre comme ça. On n'est pas né pour se faire chier. Je l'ai tellement dit souvent. Je ne suis pas sur la terre pour me faire chier. À partir du moment où il y a des choses qui commencent à nous faire chier, on devrait se poser des questions, je pense. On devrait se reconnecter avec nos valeurs, puis avec ce qui fait du sens pour nous, pour voir pourquoi ça nous fait chier, puis pourquoi on continue de le faire. Puis souvent, on reste là-dedans tellement longtemps, puis ça nous tire du jus, de l'énergie. Ça nous met dans un état de merde. Puis on reste là parce que il faut donc. Ben non, il ne faut pas. La seule affaire qu'il faut, je pense, c'est avoir bien du fun. Ben du fun. Et je suis certaine qu'en ramenant la notion de plaisir, vient avec la notion de succès. L'univers me l'a démontré à de nombreuses reprises dans mon entreprise. Chaque fois que j'ai fait quelque chose parce qu'il fallait, parce que moi, je me disais qu'il fallait faire comme ça, puis que j'avais pas de fun, parce que des fois, il faut faire comme ça, puis j'ai du fun en tabarouette, mais chaque fois, je me disais, il faut faire les choses comme ça, c'est de même que ça marche, mais moi, j'ai aucun plaisir, puis il n'y a rien qui résonne dans ça pour moi. Mes résultats ont été pouette. Et chaque fois que j'étais dans le plaisir pur, là, de « Oh my God, ça va être le fun, ça va être excitant », j'ai eu beaucoup de succès. Donc, c'est là que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Avez-vous assez de fun dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, mais aussi et surtout, les filles, les queens entrepreneurs, dans vos business? Please, ramenons cette notion-là. Je suis persuadée que ça va faire exploser vos ventes, que vos communautés vont s'agrandir, que vous allez créer des liens encore plus forts, que vous allez avoir du feedback sur vos publications, sur vos reels, dans vos DM. Testez-le, essayez-le, là. Et puis venez m'écrire. En fait, pas venez m'écrire, venez me dire comment ça s'est passé, là. Je suis certaine qu'ensemble, on va s'élever. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à vous dire puis j'ai tellement de podcasts que je souhaite enregistrer. Honnêtement, je déborde de créativité. C'est excitant. Je pense que l'automne va être extraordinaire et je vous souhaite un automne 2021 extraordinaire. Donc, je vous laisse là-dessus puis on se revoit, on se réécoute dans le prochain épisode de podcast et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.